Imaginez que vous marchez sur une route et que vous n'entendez que le son d'une canne blanche qui frappe le goudron. Imaginez que vous êtes parti traverser un pays, l'Islande, mais que de ce voyage, vous ne verrez rien, ni le ciel, ni la terre, aucun désert, aucun paysage. La maladie qui vous a rendu aveugle vous fera bientôt devenir malentendant. Vous n'entendrez plus la canne frapper le bitume, les torrents des cascades, ni le vent fouetter votre visage. Que vous restera-t-il alors pour apprécier l'univers qui vous entoure ? On aura fait 25 km quand on aura atteint le pont. Ouais. Et là, pour l'instant, on a une route assez désertique. C'est un passage obligé pour rejoindre les chutes de Godafoss. Et ensuite, la liberté d'aller marcher sur les terres intérieures d'Islande où là, il n'y aura plus personne. Ça y est, je le vois le pont. Tu vois le pont, non? Oui. Sérieux? Oui, je le vois. Oh putain, super. Ah, super. Il est pas loin. Il est pas... Non, sérieux? Eh oui. Ah, génial. Je voulais être sûr avant de te le dire. Génial. Bon, là, c'est bon. Là. Vas-y. Mais en fait, tu vois, dans cette marche qu'on fait, bon, tu vois pas le paysage, tu vois pas le pays qu'on traverse, l'Islande, quoi. Tu as des difficultés de son, parce que même tu as vu, quand on a du vent de face, je peux pas te parler, on peut pas communiquer, quoi. Non. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on vit chacun très proche cette aventure, parce que tu me tiens le bras, Ouais. mais qu'on est tous les deux dans notre univers, quoi. C'est ça, chacun vit son aventure. On va dire, dans la même aventure, il y a deux aventures, la tienne et la mienne. Ouais. Ça. Parce que quand tu es avec quelqu'un que tu peux partager la beauté d'un paysage, tu vas t'extasier sur C'est coucher de soleil, Ouais, et en fait tu t'extasies toi pour autre chose. exact. Ouais, ce matin, toi peut-être tu étais impressionné par les chutes d'eau. Moi j'étais impressionné par ce bruit, ce brouhaha que font les chutes. Et ça me donnait l'impression que le sol il tremblait. Donc j'étais vraiment pas rassuré. Donc on vit la même aventure comme tu dis, mais c'est On l'aperçoit vraiment différemment. Voilà. Même si deux personnes forcément perçoivent une aventure différemment. Mais Oui. nous on est vraiment à l'opposé, coupé, c'est ça.
qu'est-ce que tu vois alors là-bas? Qu'est-ce que tu as par rapport à ta... J'ai un peu décalé mes yeux, je vois un mur blanc. Un mur blanc? Un mur blanc et c'est tout noir tout autour. Tout autour le ciel il est noir? Oui, et tu as un mur blanc juste devant. D'accord, une barre quoi. Une barre blanche comme un rideau. En fait c'est la chute. C'est la chute, d'accord. Mets le stylo sur une feuille, hein, puis il trace des traits, il me dit, tu vois, quand tu me dis, je vois, et tu me diras, je vois plus, Ouais. si tu vois plus la pointe du stylo ou le trait. Donc il passe, top, je dis, c'est bon, là je vois plus. Ah, là je le vois. Il me dit, putain, là il y a un gros problème. Il commande l'hélico, il m'a rapatrié donc sur l'hôpital. C'était un bon docteur quoi, il a su tout de suite. Ah oui, de suite. Il a dit, là il y a un gros problème. Donc il m'amène d'urgence à Sainte-Anne en hélico. J'arrive à l'hôpital. Donc ils me font là des tests beaucoup plus approfondis. Ils disent on dirait une dégénérescence maculaire. Et puis ils refont un examen du fond de l'œil. Ils disent non, c'est plus important, c'est une choroïdite, c'est donc une membrane qu'on a dans notre œil qui apporte l'afflux sanguin, l'oxygène à notre œil. Donc il y a plein de vaisseaux. Il a des vaisseaux, il fait des hémorragies, il y a des vaisseaux qui éclatent. Ils ont plus des vaisseaux qui poussent, ils n'ont pas la place, ils éclatent. Et donc, en même temps, cette hémorragie décolle à certains endroits la rétine. Donc, il y a un problème, il faut qu'il aille à Timone. C'est irréversible en plus. C'est irréversible. Oui, là, il n'y avait plus rien à faire. J'ai voulu faire une tentative, on va dire, de suicide. Ça ne me plaît pas trop de parler de ça, de dire ça. Puis je me suis dit, non, tu as quand même encore des choses à faire. Tu as une femme, des enfants. Il faut arrêter les bêtises. Ouais, Quoi. bien sûr. Ouais, un petit virage là. Et on est arrivé au sommet. Ah. Ouais. Bon, espérons que ce petit moment de bonheur ne soit pas ponctué ensuite par une grosse galère. Ça, l'avenir nous le dira. Bon, là, le truc, c'est que maintenant, on ne peut plus faire en marche en arrière. Hein. Non, C'est cuit. Mais là, on marche. Hein. Là, ouais. il faut penser progression. À part nous, aujourd'hui, sur la piste, là, sur la nouvelle piste, puis les gars, Ouais, y a plus sur personne. la F26, il n'y a personne. Ça te fait quoi, Jo, de marcher les yeux fermés? Ah, ça me fait perdre un petit peu l'équilibre par moment. Donc heureusement que je me tiens à ton bras. Et surtout, ça me permet de reposer mes yeux. Parce que la lumière qu'il y a là est vachement brillante. Quoi, tu vois de la lumière? C'est trop brillant, ouais. Trop brillant. Ouais. C'est noir en bas. Et le ciel,
c'est brillant et ça me gêne. Mais si je mets mes lunettes, comme je transpire, elles tombent et ça me gêne encore plus. Donc je préfère marcher les yeux fermés. Attention, il y a un peu des cailloux là. Bon, ça va? C'est très ces cailloux ronds là, Ouais. sur la route. Le pied roule dessus, tu se ramasses. On arrive vraiment très proche du glacier là, on est quasiment au pied. Et tous les versants sont recouverts de mousse. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Bizarre. Il doit bien y avoir un endroit où se terminent les cascades qu'on voit partir de la glace au sommet. Comme je te dis, quand j'avance, je ferme les yeux. Attention Pierre. Merci. C'est comme un tapis roulant, tout noir, avec plein de petits, tout petits points blancs, un petit peu comme si c'était les pierres qu'il y avait au sol et qui défilent et qui avancent. Comme tu es voyant, tu te Ouais. dis la pire des choses qui peut t'arriver, des fois on se le dit, ça serait perdre la vue, devenir sourd, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose de délicat, quoi. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça peut-être que les gens de l'extérieur ont du mal à t'approcher parce que tu es avec ta canne, ils se disent tiens il est aveugle ou non-voyant parce que souvent ils n'utilisent pas le mot non-voyant mais ils disent aveugle. Et ça crée une barrière. Oui, c'est vrai que ça crée une barrière. Justement, ce que j'essaye, moi, c'est de briser ces barrières-là, en montrant qu'on n'est pas différent des autres. Alors, je pense que c'est compréhensible, et c'est pas de la méchanceté si les gens ne viennent pas m'aborder, mais c'est que peut-être on ne sait pas comment aborder une personne handicapée. Alors que la chose la plus naturelle, c'est justement de le faire naturellement. Mais t'as le moral aujourd'hui. Toujours. Malgré que je râne beaucoup, j'ai toujours le moral. Bon, c'est sûr que si on avait plein soleil, on pourrait recharger les batteries. C'est sûr. T'es meilleur que hier, hein? Ah ouais. On a le soleil enfin. On va peut-être pouvoir recharger avec le panneau solaire et recharger le téléphone parce que ça fait 3 jours qu'on ne peut pas appeler quoi. Ouais. Et on est au milieu de l'Islande. Ben, espérons que ça marche, hein. Parce qu'avec le temps qu'on a eu depuis 3 jours, c'est sûr qu'on ne pourrait pas recharger. Hein. Pas une brin de lumière, noir, la grêle, le vent. On a tout eu hier. Hein. Je mets les micros purs, Jo. Ouais. Même si c'est de l'eau qui a l'air assez pure, on sait jamais quoi. Bon, on a 5 litres d'eau. Grâce à la bouteille qu'on a trouvée hier sur la route. Ouais.
Ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement le regard à la limite des personnes, puisque de toute façon, peut-être que je vais le ressentir, mais je ne le verrai pas. Ce qui me gêne, c'est que quand je me promène, par exemple, avec ma femme en ville, ou par exemple même avec toi, quelqu'un va venir pour parler, il ne s'adressera jamais à moi. Il s'adressera toujours à la personne qui me guide. Et des fois, on pose des questions à Lily sur mon chien guide, qui est avec moi. Alors comme elle dit, il dit, mon mari il est là, vous avez qu'à lui poser la question. Hein. Et moi je réponds, je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd. Je suis malentendant, mais je ne suis pas encore sourd. J'ai travaillé 22 ans sur l'île du Levant en tant qu'ouvrier pour le ministère de la Défense. Et en 1995, ma maladie s'est déclarée. Bon, là, ce fut le début de la galère. Mais quelque part, je me dis que finalement, ma maladie m'a permis de réaliser certains rêves et certains projets que je voulais mener à bien. Et que quand tout va bien dans la vie, on reporte toujours et on remet toujours les choses à demain, soit par faute de moyens, faute de temps. Et la vie qu'on mène dans ces cités, dans ces grandes villes, ne permettent pas de réaliser nos projets. Et Lily, ta femme, tu la vois comment alors? Malheureusement, je ne la vois pas. Ça a dû être dur, non? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais je reste sur le visage que j'ai en mémoire quand j'y voyais. Voilà. C'est ce que je disais par rapport à la petite fille. Son visage, je ne le verrai jamais. Ah ouais. Voilà. Je vais le toucher, mais je ne verrai jamais son visage. Je verrai toujours une ombre. Voilà. Après, je me l'imagine comme je... Tu l'imagines comme tu veux, ouais. Voilà. Petit problème là. Lequel? Il y a 2 routes, mais il n'y a pas de panneau. Ah, On prend laquelle? celle que tu veux. Je dirais tout droit, moi, mais bon. Il y a la carte. Ah, la carte, elle nous aidera pas là. Hein. Tu crois pas? Il n'y Non. aura pas une bifurcation ou quoi? Non, il n'y a plus de bifurcation notée sur la carte maintenant. Jusqu'à 24 km. Alors c'est laquelle? Bon, apparemment, elles se rejoignent. Je dis c'était pour nous faire éviter la montée. Ah, on n'a pas pris la bonne. Un périple à plier, tu te pourris une cheville. C'est le risque de la rando. Hein. Oui. Chaque fois que je pose le pied, on dirait que la cheville, on m'envoie du courant électrique. Et on dirait comment expliquer, comme si c'était le battement du cœur, je ressens, tu vois, là, elle bat, on dirait qu'elle bat. Et quand je fais un faux mouvement, ça fait comme une décharge. Non, on décale à gauche là. On va y arriver, Jean, on va y arriver. Eh oui, on y arrivera. En souffrant, mais on va y arriver. Ouais. Jo, il y a un 4x4. Sérieux? Ouais.
Il y a un 4x4 qui arrive. Sérieux? Ouais. Thank you. Nee. Thank you. C'est fait. No, 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 not the alcohol. No, No alcohol. No, No no, alcohol. Pas no, d'alcool. no. Okay. Only very good. C'est bon, hein? Good, very good. Hein? Good quoi. Et après on continue. Et après on continue, on avisera. Chaque jour suffit sa peine. Oh, ça c'est le goudron là. Là on est sur la route, ça y est. Ouais. Retour au goudron. Oh non. C'est plus monotone, mais c'est oui. plus sécurisant pour tes pieds. Ah oui, c'est sûr. Il y a moins de risque de se tordre la cheville une nouvelle fois. De toute manière, heureusement qu'on a eu ce 4x4 qui nous a sortis du cette centre de l'Islande. Oui, c'est la zone lunaire. Parce que là, retour à la civilisation, c'est plus rassurant, quoi. Oui. Traverser l'Islande était un de mes projets. Effectuer 200 km à pied, en autonomie complète, 20 kg sur le dos, notre sac chargé de notre nourriture lyophilisée. Et je suis en train de vivre une expérience inoubliable, grâce notamment à Philippe, qui me décrit tous les paysages que l'on traverse, et qui, moi, grâce aux odeurs, au bruit, et donc à la description de ces paysages, je fais partie du décor. Je ressens des choses magnifiques, et l'Islande, pour moi, restera un des plus beaux pays traversés. Alors Jo, ça te fait quoi d'être aux 2 derniers kilomètres qui te mènent à la mer? Ben, plaisir d'un côté parce qu'on arrive au bout et d'un autre côté ben, ça annonce la fin quoi, donc c'est un peu dommage aussi parce que bon, c'est des souvenirs inoubliables. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé faire un peu plus, mais bon, ben, on a fait tout ce qu'on a pu, on a quand même traversé le pays du nord au sud, hein, de l'Atlantique nord à l'Atlantique maintenant. Dire qu'il va falloir retourner après. Ouais.
On a réussi. Comme on était parti avec des mal aux pieds et tout, y arriver. Même si on s'est fait aider de temps en temps. Ah, c'était pas évident, hein. On a même failli pas aller dans le centre de l'Islande. Hein. Ouais. Donc c'est faisable.